pourquoi les prix Nobel et les savants feraient rétrécir voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. C'est expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Professeur, je suis un homme en bonne santé. Pourtant, quand je dois aller aux toilettes publiques, je suis bloqué. Ai-je les tuyaux bouchés? On connaît l'angoisse ancestrale des femmes de poser leurs fesses sur les toilettes inconnues. Mais qu'en est-il des hommes et de la peur de l'urinoir? L'homme n'a pas, pour ce qui est de la miction, le même problème que la femme, puisqu'il n'entre pas en contact avec la lunette suspecte. Son problème est plus psychologique. Stressés par la présence d'autres personnes, 30% des hommes se retrouvent avec une parurésie, trouble de la vessie timide. Fais pas le con, Toby. Me lâche pas. Pas maintenant. À côté de celle des femmes, l'ambiance dans les toilettes publiques pour hommes ressemble à une réunion de gnous au bord d'un point d'eau rempli de crocodiles. On ne se parle pas, on a le regard fuyant, on garde une distance de sécurité. Des chercheurs se sont penchés sur ce phénomène de gêne. À l'instant, vous diriez que vous êtes A. Passablement détendu, B. Un peu suspicieux, C. Tendu ou D. Limite nervous breakdown. C et D. Et pourquoi? On a démontré que les hommes instaurent une sorte de bonne conduite tacite. On reste discret, on ne fait pas le malin, afin de ne pas passer pour un pervers, ni provoquer l'agressivité des autres. Votre braguette, monsieur. Eh quoi, ma braguette? Gros dégueulasse! J'ai lu dans un article du British Journal of Criminology que les hommes craignaient la violence dans les toilettes publiques à cause d'une suspension temporaire de la hiérarchie. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, Keraï? Oh, les toilettes sont vraiment mal tenues. Incroyable. Je vais vous dire une chose, c'est inadmissible. Hein. Sachez aussi qu'un homme qui entre dans des WC publics détecte inconsciemment et très vite la position des urinoirs libres. Son cerveau analyse lequel choisir pour maximiser son intimité. Des matheux ont même mis en calcul ce choix cornélien. N au carré divisé par X sur 2, ça fait... Oh, bah, je suis guéri de ma parurésie. Alléluia. Le génie n'a pas de limite. Une société a créé le Privipi, la cape anti-parurésie, pour faire pipi en s'isolant. Vous la déployez comme ça, non comme... Si vous êtes passionné de sociologie de cuvette et que vous voulez en savoir plus sur la probabilité des urinoirs, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.